Bonjour, nous continuons avec notre formation. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre dans notre deuxième point où nous allons aborder les interfaces graphiques et accès en temps réel aux bases de données. Nous allons apprendre comment mettre en place les interfaces utilisateurs et plus loin, nous allons connecter nos interfaces utilisateurs avec une base de données que nous allons choisir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser notre projet en architecture MVC tel qu'on avait dit, modèle, vue, contrôle. Et au niveau de view, nous allons créer les différents dossiers correspondant à notre projet. Je peux fermer ceci. On aura donc ça, c'était la page démo. Je préfère changer, nommer cette page rename, nommer cette page main page. C'est dans cette page, on va inclure notre menu. Nous voulons renommer, on voulait renommer ça en, d'abord ça en, oh là là, qu'est-ce que ça fait? Bon, on peut même garder, on crée une autre page, on crée ici un nouveau dossier, on va nommer navigation. Et ensuite, on va créer un dossier, un package home, on déplace notre homepage dans home. Qu'est-ce que c'est ça? Ça ne fonctionne pas. Et puis, on aura besoin d'un dossier qui doit contenir des pages, la page faculté. On aura besoin d'un dossier qui contiendra la page profil. On aura besoin d'un dossier qui va comprendre la page suggestion. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Et puis on aura besoin d'un dossier qui va comprendre deux pages, la page d'inscription et la page login. On peut appeler ça comme authentification. Alors, maintenant, nous allons commencer par la navigation. Nous allons créer un fichier d'arc nommé main page. On valide.
Ce sera le type state. State full. Donc stateless pour l'instant, on ne sait pas si ça sera full. On va voir ce qu'on va mettre là-dedans. Si ça nécessite qu'on puisse changer, on va changer. Page. On doit importer matériel Dart. Et ici à l'intérieur, on aura besoin d'un scaffold. Notre scaffold peut avoir un appart. Peut avoir un appart pour l'instant. On va enlever. Et le test, on va dire menu. Juste pour être sûr que ça s'affiche. Notre menu peut être centré, on va dire vrai. Et après-midi, mais le menu, on va mettre notre button navigation bar qui doit comprendre un button navigation bar. Et ce button navigation bar doit avoir plusieurs items. Ça, on n'a pas besoin de ça. On peut quitter cet écran. On est en train de faire quelque chose pareil. Comme ici, comme nous sommes en train de le voir ici. On peut descendre. Button navigation bar doit comprendre des buttons navigation bar item. OK. Quels sont les items qu'on peut mettre ici? Comment intégrer un item? C'est-à-dire icons. Home. Et puis, on peut mettre aussi un label. On va dire OK. Pourquoi il y a un rôle ici? Icons. Icon. Éviter icône qui doit avoir le type d'icône home. Voilà. Maintenant, ça va. On peut dupliquer. Ici, nous allons dire faculté. Vous pouvez changer le type d'icône. On peut prendre ça. Voilà. Après la faculté, on va mettre je peux copier ici. Après la faculté, on va mettre suggestion. On peut aussi changer l'icône. Pour la suggestion,
pour remettre profil. Je sauvegarde. Pour l'instant, ça va. Et au niveau des barres ici, si vous avez oublié des propriétés, il suffit de mettre CTRL Tab. Il va vous assister sur les différents éléments qu'on peut intégrer. Qu'est-ce qu'on peut maintenant mettre? La couleur du bec, lorsqu'on sélectionne un élément, et la coloration pour les items qu'on aura besoin. Ici, on peut dire bec. Quand on sélectionne un élément, ça doit être noir. Ensuite, on doit sélectionner la position de notre menu, ça doit être fixe en bas. C'est quel attribut encore? Fixed, non, c'est pas fixed color. Ensure selected label theme, selected theme. Index, on va l'utiliser après. Si je me suis, c'est le type. J'ai pu revoir ici. Qu'est-ce qu'on avait dit ici? Voilà, le type. Ok, c'était le type. Voilà. Button. Button navigation type. Button navigation bar type. Nous allons prendre le type fixe. Après, qu'est-ce qu'on avait dit? On revient au niveau des notes. Index. Index. Index, cela veut dire, avant qu'on fixe l'index, on peut faire d'abord montrer ce qu'on va voir. Exécutons d'abord. Lance l'exécution. On attend que ça s'affiche. Nous venons d'exécuter. Qu'est-ce qu'on voit? La page actuelle qui s'affiche, c'est la page Home. Pourquoi? Parce qu'au niveau des mains, on avait fait appel à la page Home. Nous voulons faire appel à la page qu'on a nommée Main Page. Sauvegarde. Pour éviter ces messages ici, je dois redémarrer Android Studio. Bon, je vérifie ça continue, je dois redémarrer Android Studio. Donc, donnez-moi quelques secondes que je redémarre Android Studio pour éviter ces messages. On continue. J'étais obligé de
de nettoyer mon émulateur parce que ça renvoyait des messages d'erreur. On était au niveau où on avait appelé notre main page dans la méthode, dans la classe main, plus précisément au niveau de l'attribut home. Donc, on peut lancer le projet et voir ce que ça va donner. On attend quelques secondes. Voilà. On est en train d'installer maintenant au niveau de l'émulateur. Donc, si pendant ce temps, je profite aussi voir ce qu'on avait dit dans les notes. On était où? Nous venons de réaliser notre app bar. On a défini les types pour l'affichage. Nous avons défini la couleur lorsqu'on clique. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore défini? La couleur de notre button navigation bar. Ça sera quelle couleur? C'est la coloration qu'on doit mettre. On revient ici. On n'avait pas prévu la coloration. On peut tirer background color. On peut dire que ça soit noir, ça soit en bleu, ça soit en rouge. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit Blue Accent. La couleur bleue. D'accord. Et puis, chaque item que nous avons placé doit avoir des index. Lorsqu'on clique, on doit savoir qu'on clique sur profil, on clique sur suggestion, on clique sur accueil. L'application doit récupérer l'index de l'item qu'on a cliqué. Raison pour laquelle on doit remonter ici. Lorsqu'on clique sur le premier élément d'item, c'est 0. Clique sur le deuxième, c'est 1. On verra que notre index doit changer pour savoir le nouveau numéro qu'on a cliqué. Avec stateful, avec stateless, ce changement est impossible pour mettre à jour le nouveau index qu'on a sélectionné. Donc, on doit changer stateful en stateless. C'est changé. Puis nous allons venir ici. On va créer notre variable. On va nommer select index. On va initialiser par K0. Oh là 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 là. La machine était restée en éveil prolongé, donc c'est vraiment lourd. Est-ce que je dois couper, redémarrer toute la machine? Selected index. Voilà, là, 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 là. Selected index. Selected index doit être initialisé à 0.
Je ne peux rien faire. Vraiment, je dois redémarrer la machine. Parce que ça ne tient pas. Nous venons d'ajouter la coloration au niveau de chaque item. Je vais ajouter la coloration au niveau de chaque item. Et puis, il reste à dire comment récupérer l'item qui est cliqué. Pour cela, on doit créer une variable. On va nommer selected index. On va initialiser par 0. L'indice 0 représente le premier item et notre variable ici. Oh là là, l'émulateur pose problème. Notre variable ici va être affectée au niveau de l'index courant de notre button navigation bar. On va dire current index. Donc, ça veut dire une fois qu'on clique, l'index qui sera cliqué doit être affecté comme valeur de current index. Rappel, on a enlevé les appâts parce qu'on n'a pas besoin des appâts au niveau de notre main page qui contient notre button navigation bar. Maintenant, les pages qui doivent être affichées seront appelées lorsqu'on clique sur l'item. Qu'est-ce qu'on doit faire? Après les items que nous avons placés, on fait appel à la méthode onType. Et onType doit avoir un paramètre qu'on peut nommer value. Ces paramètres, pour l'instant, on va dire, si on clique, ça affiche le contenu de value. Je sauvegarde. On va essayer de tester. On va essayer. Aujourd'hui, je suis dérangé par l'émulateur. Bon, cela ne nous empêche pas d'évoluer. Si je clique sur accueil, vous voyez, ça affiche 0. Si je clique sur faculté, voilà. Si je clique sur faculté, si je clique sur faculté, 1, si je clique sur suggestion, ça donne 2, donc ça fonctionne. C'est mieux que je supprime l'émulateur et créer un nouveau. Bon, on continue avec la matière. Pour ne pas perdre le temps, je ne vais pas supprimer et recréer maintenant. Je monte. Qu'est-ce qui va se passer si on clique sur accueil? Le système doit aller charger la page home. Et si on clique sur faculté, le système doit aller charger la page faculté.
Raison pour laquelle ces pages doivent exister. Qu'est-ce qu'on doit faire? On crée d'abord ces pages vides. Notre page home, c'est ça. Ça devait être dans ces dossiers. On déplace. Voilà. Et puis, au niveau de la faculté, on va dire faculté, page. Et à l'intérieur, on va importer matériel d'art. Puis, on va demander, on crée pour nous les squelettes de stateful. Dans statelets, pour l'instant, ce sera, c'est quelle page? Faculté. Et à l'intérieur, on doit avoir un scaffold. Nous prenons un appart. C'est appart, un titre. Quel est ce titre? Faculté. Et le titre, un style, test, style. Quel est le style? D'abord la taille, font size, on va dire 13. Color, on va dire blanc. White. Et puis, font, weight. La police doit être normale. Je sauvegarde. Maintenant, qu'est-ce que je dois encore dire? Qu'est-ce que je dois encore dire? Après, on peut dire que ça soit centré, le titre. Et puis, on doit avoir un bar. La barre va prendre la coloration de notre thème. C'était primary. Donc, on va dire ici, bar, background color. On récupère la couleur à partir de notre thème. Voilà. Et puis, après le bar, on doit insérer notre body. Pour l'instant, on doit mettre un texte. On va dire bienvenue à la page de la faculté. Et on peut, comme on a déjà mis test, on peut centrer. On va sélectionner le widget et puis on doit l'envelopper. On sélectionne, on doit attendre quelques secondes, ça doit afficher. Voilà. Puis, sélectionne le widget. Ça doit normalement donner un bouton ici à côté. Bon, je fais comme ça, je ferme. Je relance. Voilà. J'ai dit enveloppe par un widget center. OK. On aura besoin aussi d'une page suggestion. Des pages très simples.
gestion, suggestion, tout-page. Pour aller plus rapide, je vais renommer ici. Ça sera suggestion. Ici, je change par suggestion. Et l'autre côté, votre suggestion. On aura encore besoin d'une page simple provisoire pour le profil. On va dire profil page. On colle le contenu qu'on avait fait pour la faculté pour aller plus rapide. On renomme. On renomme par profil. Puis ici, on va changer par profil. Ici, nous allons dire votre profil. On sauvegarde. Nous avons une page pour suggestion, une page pour le profil. Nous avons notre home, nous avons notre faculté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour charger les différentes pages, on doit créer une liste du type une liste de widgets. Voilà. Une liste de type widget. On va nommer ici page list. Il doit contenir, voilà, il doit contenir la liste de nos pages qui doit être des constants. Qu'est-ce qu'on doit appeler ici? Les instances de chaque page. Comme on avait dit, il suffit de mettre les noms de la classe. Donc, l'ordre qu'on va appeler ici doit respecter l'ordre des items. Parce que si on inverse, les pages qui seront appelées vont aussi s'inverser. On va dire ici, home page. Après home page, il y a faculté. Après la faculté, il y a suggestion. Après la suggestion, il y a profil. Donc, je crois que c'était ça les quatre. Et quand est-ce que ceci va être appelé? Si on clique sur un item grâce à notre événement onType. Qu'est-ce qui va se passer? On va récupérer l'index de l'item en cours pour appeler la page qui correspond à cet index. Item 0 va correspondre à la première élément de la liste. Item 1 va correspondre au deuxième élément, ainsi de suite.
Où est-ce qu'on va appeler cette page? On va appeler cette page dans notre body. Donc, après button bar, avant scaffold, on ajoute body et nous allons écrire page liste. Donc, c'est une liste, on doit mettre coché et on doit appeler index qui est sélectionné. Là, index, c'est pas inted, index. 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 On va corriger ici. Index. On va dire selected. Oh là là, qu'est-ce que j'ai écrit? Index. Index, ok. Selected index. Donc, à partir de l'index sélectionné, c'est la page qui va être chargée. Et ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Chaque fois qu'on clique, on doit mettre à jour l'index qui est sélectionné. Comme notre index sera stocké dans la variable setSelectedIndex, pour mettre à jour le contenu de cette variable, après clic, on doit faire appel à la méthode setState pour permettre de mettre à jour le contenu qui vient d'être mis à jour. On va dire selectedIndex égale à la value. Voilà. On sauvegarde. Maintenant, on va essayer de tester. Chez vous, je crois que l'émulateur n'a pas de problème. Moi, oui, par défaut, ça s'ouvre en Home. C'est normal parce que c'est la page 0. Mais si je clique sur la faculté, vous voyez qu'il dit que c'est bienvenu à la faculté. Et là, je dois supprimer cet émulateur et créer un nouveau. Mais si vous cliquez jusqu'à profil, vous devez nécessairement constater que la page change. Donc, je vous laisse le temps de travailler votre propre main page qui appelle vos différentes pages qui constituent les items des boutons navigation bar. À la prochaine séance.